Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. Le stoïcisme. Quand on entend ce mot, on imagine tout de suite des gens un peu froids, très détachés, presque sans émotion, n'est-ce pas? Mais et si cette image était en fait complètement fausse? Et si, au contraire, le stoïcisme détenait la clé pour des relations amoureuses plus profondes, plus saines et surtout plus libres? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Voilà une idée qui change complètement la perspective. Marc Aurèle, un des plus grands empereurs romains et philosophes stoïciens, n'était pas du tout un robot. Il l'aimait, et il l'aimait profondément. Simplement, il le faisait avec une sagesse qui transformait cet amour en une force et non en une faiblesse. C'est cet amour-là qu'on va essayer de décortiquer. Pour bien comprendre comment ça marche en pratique, on va suivre une histoire, celle d'Alexandre et Julia. Vus de l'extérieur, ils ont tout pour eux, ils sont l'image même du bonheur. Mais, comme souvent, derrière les apparences se cache une lutte que beaucoup de gens connaissent. Parce que sous la surface de cette relation qui semble si idéale, il y avait une angoisse qui grandissait et qui menaçait de tout faire voler en éclats. C'est ce qu'on peut appeler le piège de l'attachement possessif. En fait, Alexandre sentait cette anxiété monter en lui dès que Julia passait un peu de temps sans lui. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble ? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. Ce n'était même pas un manque de confiance, non. C'était plus profond. Une peur viscérale de la perdre. Et ce besoin de s'accrocher, eh bien, il devenait étouffant, autant pour lui que pour elle. Et puis un jour, alors qu'il est complètement épuisé par cette lutte intérieure, Alexandre tombe sur cette phrase de Marc Aurèle. Et là, c'est le choc. Un vase, c'est vrai, un vase, c'est fragile, c'est un objet extérieur qu'on peut apprécier, mais qu'on ne possède jamais vraiment. Et s'il en allait de même pour une personne? C'est à ce moment-là que tout bascule pour lui. Alexandre réalise que son amour était devenu une tentative de possession. Il avait confondu aimer et posséder. Et la philosophie stoïcienne, elle, lui offrait une autre voie, voir l'amour non pas comme un droit acquis, mais comme une décision consciente, une décision qu'on renouvelle chaque jour. Ce tableau, il illustre parfaitement la différence. C'est fondamental. D'un côté, l'attachement toxique, qui est basé sur le besoin, sur cette idée que l'autre doit venir combler un vide en nous, et de l'autre, l'amour stoïcien, qui, lui, part d'une plénitude intérieure. On ne demande pas à l'autre de nous compléter, on choisit de partager une vie qui est déjà riche. Cette idée, poussée encore plus loin par le philosophe Épictète, peut sembler assez dure au premier abord. Des prêts, ça sonne tellement impersonnel. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce que cette idée permet de libérer. En fait, si l'autre est un prêt, ça veut dire une chose très simple. Il ou elle ne nous appartient pas. C'est une personne entière, libre, avec sa propre volonté. Et le fait qu'elle choisisse, jour après jour, de partager sa vie avec nous, eh bien, ça n'est plus une évidence. Ça devient un cadeau. Presque un miracle renouvelé. Cette perspective transforme complètement la peur de perdre en gratitude. Bon alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Alexandre, lui, a décidé de reconstruire sa relation sur 3 piliers fondamentaux qui sont directement inspirés du stoïcisme. Ces 3 étapes, c'est un véritable programme d'action. Ce ne sont pas juste de belles idées en l'air, mais des pratiques très concrètes pour transformer une relation de l'intérieur. Voyons ça de plus près. D'abord, reconnaître l'autonomie de l'autre. Alexandre a commencé à encourager activement Julia à avoir ses propres activités, ses propres amis, et ce sans la moindre trace de culpabilité. Il a compris qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas le fusionner avec soi, mais au contraire chérir son existence unique et indépendante. Ensuite, le deuxième pilier, le bonheur intérieur. Alexandre a arrêté de faire de Julia la source unique de sa joie. Il s'est remis à ses propres passions. Et ça, c'est un point absolument crucial. Attendre de l'autre qu'il nous rende heureux, c'est lui mettre sur les épaules un fardeau immense et injuste. Le bonheur, c'est d'abord une responsabilité personnelle. Et enfin, le 3e pilier, le choix conscient. Plutôt que de subir son amour comme une sorte de dépendance, Alexandre a commencé à le choisir activement. Chaque jour, il prenait un petit instant pour se rappeler pourquoi il choisissait d'aimer Julia. C'est un exercice tout simple, mais qui transforme la relation en un acte volontaire, positif, très loin de l'habitude ou de la peur. Avec ces 3 piliers bien en place, la dynamique de leur couple a commencé à changer, mais alors radicalement. Le changement ne venait pas seulement d'Alexandre, il se passait vraiment quelque chose entre eux. En lâchant prise, Alexandre n'a pas perdu Julia. Bien au contraire. Leur lien est devenu plus fort, tout simplement parce qu'il était désormais basé sur la confiance mutuelle et la liberté, et non plus sur le contrôle et l'anxiété. Leur amour est devenu à la fois plus léger
et beaucoup plus profond. Maintenant, abordons l'idée stoïcienne qui est peut-être la plus difficile, la plus choquante. Épictète nous dit de nous souvenir de la mortalité de nos proches au moment même où on leur montre notre affection. C'est brutal quand on y pense. Oui, mais au-delà du choc initial, est-ce que cette pensée n'est pas, en fait, d'une lucidité extrême ? Que se passe-t-il si on la regarde non pas comme une pensée morbide, mais plutôt comme un outil pour vivre plus intensément ? C'est là qu'est tout le paradoxe. Penser à la fin possible, ça ne détruit pas le présent. Au contraire, ça lui donne une valeur inestimable. Chaque moment, chaque conversation, chaque étreinte devient infiniment précieuse, justement parce qu'on sait qu'elle n'est pas éternelle. On devient plus présent, plus attentif et finalement plus aimant. On en revient donc à notre point de départ. L'amour stoïcien, ça n'a rien de froid ou de détaché. C'est un amour qui regarde la réalité en face, y compris ses aspects les plus difficiles, comme l'impermanence, et qui choisit d'aimer non pas malgré cette réalité, mais bien grâce à elle. Marc Aurèle le résume magnifiquement ici. La conscience de la finitude, ce n'est pas une invitation au désespoir, mais c'est un appel urgent à chérir, à aimer pleinement, ici et maintenant. C'est en quelque sorte l'urgence de la gratitude. Et c'est la question que cette philosophie nous laisse. Et si finalement, pour aimer sans peur, sans possessivité, il fallait d'abord accepter la possibilité même de la perte ? Et si cette acceptation, qui peut nous sembler être une faiblesse, était en fait la forme la plus courageuse et la plus pure de l'amour ? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête. Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre Le Manuel stoïcien du quotidien. Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse. Mon Esther